quelles sont tes sources d'inspiration? C'est quoi les personnes qui t'inspirent? Voilà, j'en parlais encore aujourd'hui là avec une personne. Bah ouais, c'est hyper important. Quels sont les personnages qui nous inspirent le plus? Alors, juste, prends pas garde à la barbe, c'est fait exprès. Je suis en mode naturel en ce moment. On laisse pousser. Donc, les sources d'inspiration. Bah oui, on a besoin de référents pour qui s'inspirer. Si tu n'as pas de source d'inspiration, des gens en qui que tu admires, ouais, des gens que tu admires pour les qualités qu'ils ont. Alors attention, c'est bien pour leurs qualités. Tu peux trouver des qualités dans chaque personne, hein. Mais ça, c'est hyper important de s'inspirer, de prendre des temps d'inspiration. Je me souviens dans une école que j'avais eu l'occasion de faire, on nous demandait de prendre des personnages historiques, des grands personnages, et de faire leur biographie, et de voir quel avait été leur parcours, en quoi il était inspirant, en quoi c'était, qu'est-ce qui faisait quelle était leur force en fait. Parce que il y a deux choses là-dedans, c'est que ces forces, elles sont en toi potentiellement. Les personnages qui t'inspirent, ça vient de parler de toi. Il y a de fortes chances que ça vienne de parler de toi. Et bien sûr, il faut être vigilant parce qu'il y a des personnages qui vont pas nous inspirer, mais qui vont pas nous parler de nous. Mais si tu as plusieurs personnages qui t'inspirent et qui sont sur à peu près les mêmes thématiques, tu peux être sûr que ça vient de parler de centres d'intérêt qui sont chers à toi et que tu as envie de développer en fait. Donc c'est aussi simple que ça. Mais surtout, prends du temps d'inspiration. Prends-le, offre-le toi. Je sais pas, aujourd'hui, avec YouTube, tu as juste mais une infinité de possibilités d'écouter des trucs. Après, tu as des bouquins, mais laisse tomber. Des personnages inspirants, il y en a des centaines de mille. Et voilà, c'est à toi de trouver tes sources, les personnages qui pour toi ont marqué l'histoire ou marquent encore l'histoire contemporaine aujourd'hui et t'amènent dans une énergie hop, au-dessus. D'accord? Parce que c'est comme si toi, tu étais là, eux, ils sont là. Et c'est comme si ça te donne un peu la direction de là où est-ce que tu pourrais aller. Alors, je dis attention parce que en effet, on pourrait… il y a une dimension d'illusion aussi. Si tes sources d'inspiration, c'est que en lien avec l'argent, des gens qui gagnent bien leur vie ou quoi, il est probable que ce soit une illusion. Il est probable. Sauf si tu as une nature entrepreneuriale vraiment développée. Mais ça, pour ça, ça demande de vraiment bien connaître, de savoir est-ce que vraiment tu aimes entreprendre toi dans la vie ou pas. Mais par contre, voilà, c'est juste sur le domaine de l'argent, je dis attention, il peut y avoir un biais où on peut tomber. Mais sinon vas-y, quoi, inspire-toi de n'importe qui. Inspire-toi, regarde ses traits de caractère, la force. Qu'est-ce qui fait que la personne, elle va surmonter les épreuves? C'est ça qui est hyper important. Comment est-ce que ton personnage… Renseigne-toi sur ses plus grandes souffrances. Qu'est-ce qu'il a vécu dans sa vie qui fait qu'il a pu en arriver là? Parce que souvent, les grands personnages de l'histoire, les personnages les plus inspirants, c'est des personnes qui ont souffert fortement à un moment donné dans leur vie. Si tu prends ne serait-ce que l'américain Tony Robbins, le coach là qui est très connu, voilà, il explique que lui, sa plus grande souffrance a été voilà, que sa mère était alcoolique et qu'elle le frappait chaque jour. Et, euh, et du coup, ça lui a permis de développer une grande empathie. Donc, la source d'inspiration, ça vient de nous parler aussi parfois de nos plus grandes souffrances. Ça, c'est une autre question qu'il faut te poser. C'est quelles sont tes plus grandes souffrances? C'est quoi qui t'a fait vriller dans ta vie, qui t'a fait juste, mais qui t'a pris au trip, qui t'a pris dans les émotions profondément, qui est venu te fendre en deux ou peut-être même en mille morceaux. Et c'est quoi là, cette douleur-là que tu as vécue, mais qui fait qu'ensuite tu as pu développer une force de compréhension, une force d'empathie en fait. Parce que nos élans de vie, nos élans à résoudre des problèmes dans ce monde, à œuvrer, à contribuer dans ce monde, ils viennent de ça, ils viennent de cette putain de souffrance qu'on a vécue et qu'à un moment on arrive à transformer justement en offrant aux autres cette qualité parce qu'on peut comprendre, parce qu'on peut être en empathie. Donc bien sûr, le plus connu souvent, c'est les personnes qui développent de l'empathie en lien bien sûr avec les domaines de la guérison. Mais il y a des personnes qui vont développer de l'empathie envers l'organisation, qui ne supportent pas que les choses ne soient pas organisées, donc ils deviennent très bons organisateurs.
Il y en a d'autres qui vont développer de l'empathie envers la morosité, donc ils deviennent animateurs, ils ont envie de faire rire les autres parce qu'ils ne supportent pas la morosité. Donc vous voyez, on développe comme ça des formes d'empathie vis-à-vis du monde et ça nous donne une indication sur un mouvement de vie qu'il y a en nous, un mouvement, un comportement, d'accord? Et ce comportement-là, c'est un comportement qui nous dirige. C'est-à-dire que quand tu vas faire des actions, quand tu vas orienter tes activités ou ton métier dans une direction qui va être en lien avec ce qui te dirige profondément, avec ta nature profonde là, eh ben, tu es sûr que ça va être fluide, que ça va être simple pour toi parce que tu le connais tellement bien en toi, tu as tellement souffert de ça que c'est facile pour toi, c'est fluide pour toi. Donc, deux choses dans cette vidéo. Si tu l'as aimé, déjà, tu peux mettre un petit pouce pour aider pour les commentaires et pour qu'elle soit relevée dans les appréciations. Et surtout, dis-moi en commentaire quels sont les personnages qui t'inspirent, c'est quoi leur force, quelle a été leur force de résilience et quelle a été ta plus grande souffrance. Là, c'est de l'intimité, si tu as envie de le partager, c'est cool aussi. C'est quoi ta putain de plus grande souffrance de ouf? Voilà, je te dis à très bientôt, chers chercheurs, chercheurs de voix, chercheurs d'activité. Je vous rappelle, on est là pour s'épanouir, on est là pour kiffer notre vie. On n'est pas là pour souffrir, on n'est pas là pour subir, même si parfois c'est nécessaire. C'est nécessaire pour des phases ensuite de transition pour aller vers plus de kiff, vers plus d'épanouissement parce que la vie, elle est faite pour être vécue à 100%. Yes, ciao, à bientôt.